Le chocolat est un aliment extrêmement consommé dans le monde. Aujourd'hui, je vais te parler du chocolat, mais je ne vais pas te parler que du chocolat. Je vais te parler aussi de comment bien lire une étiquette. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que tu le sais, on est de plus en plus nombreux à se faire avoir par les industriels. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me faire avoir par les industriels, par un aliment que je pensais être vegan, que je pensais être sain. Et en fait, non, il y avait des additifs, il y avait du lait, il y avait du beurre. Et un aliment extraordinaire pour ça, c'est tout simplement le chocolat. Alors, je vais te parler de ça juste après. Avant d'aller plus loin, moi, c'est Alex. On parle sur cette chaîne YouTube de nutrition, de santé, d'alimentation et de comment se sentir mieux dans sa tête, dans son corps pour avoir de l'énergie et péter la forme au quotidien. Si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner gratuitement en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. C'est sans engagement, c'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? Évidemment, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. J'envoie une vidéo par semaine à 17h45 le lundi. Donc tous les lundis, on se retrouve ici, quoi qu'il arrive, ou sinon je vous préviens. Je suis également disponible sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, gros pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, j'irai lire tout ça. Maintenant, passe à la suite de la vidéo. Le chocolat, donc voilà, c'est un aliment qui, normalement, de manière générale, devrait être composé uniquement de pâte de cacao, de beurre de cacao, pourquoi pas de sucre, et c'est tout. Pourquoi pas d'arôme naturel, de vanille ou autre, mais pas de beurre, de lait, de tout ce que vous voulez. Le vrai chocolat, c'est pas le chocolat au lait, c'est tout simplement le cacao. Voilà, maintenant que j'ai mis de côté les personnes qui adorent le chocolat blanc et le chocolat au lait, je suis désolé pour vous, le vrai chocolat, c'est du chocolat noir, team chocolat noir. En vrai, vous pouvez manger ce que vous voulez, bien sûr. On s'entend là-dessus. Je vais vous présenter aujourd'hui deux packaging qui peuvent montrer que les industriels ne sont pas là pour vous aider, ne sont pas là pour faire en sorte que vous achetiez le meilleur produit pour vous, mais ils sont là pour vous donner envie d'acheter leurs produits. Ils sont là pour vous induire en erreur et ils sont là tout simplement en fait pour vous faire passer à l'achat. Peu importe les ingrédients, peu importe ce qu'il y a dedans. Alors on va comparer deux chocolats qui sont pas extrêmement comparables parce que on a d'un côté Côte d'Or, chocolat belge, très connu pour enfoncer et pour dire fuck aux consommateurs parce qu'il va rajouter des ingrédients qu'on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin dans les ingrédients. On va voir ça juste après. À côté, le chocolat Super U, 72% de cacao avec le logo Transparence Cacao, entreprise de France. Donc voilà, et à gauche, on a Côte d'Or, noir, noisette entière avec le logo Cacao Life. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Si on regarde juste le packaging, on voit que le Côte d'Or, il est marqué noir. On se dit chocolat noir, donc c'est pas du chocolat au lait. Premier élément de piste, c'est pas du chocolat au lait. Ok, maintenant on va regarder les ingrédients. Non, avant ça, on va d'abord analyser l'autre. Et l'autre, chocolat noir, 72% de cacao, transparence cacao, avec une jolie image de cacao. Et là, on a des jolies images de cacao avec des noisettes. Ok, qu'est-ce qu'on peut se dire sur le chocolat noir U? 72% de cacao, chocolat noir, donc c'est pas du chocolat au lait. Et il y a 72% de cacao. On est en droit de s'attendre à ça, ok? Maintenant, on va lire l'ingrédient. On va lire les ingrédients du chocolat noir Côte d'Or. Premier ingrédient, sucre. Donc déjà, on n'est pas sur du chocolat, on est sur du sucre. Deuxième ingrédient, pâte de cacao. On ne sait pas combien de pourcentage il y a de cacao. En tout cas, c'est pas indiqué ici, mais c'est indiqué plus loin. Noisette, 24%. Donc là, c'est un gage de qualité quand même. Il y a il y a quasiment 25%, quasiment un quart du chocolat qui est composé de noisettes. Ensuite, beurre de cacao. Ensuite, beurre concentré. Et donc là, on voit que ce chocolat-là n'est pas du tout vegan. Il faut faire attention, hein. C'est pas parce qu'il est noir qu'il est vegan. Voilà, première douille de Côte d'Or. Moi, je vous invite à boycotter cette marque, hein, surtout si vous êtes vegan. Ensuite, émulsifiant lécithine de soja. Bon, ça c'est un ingrédient qu'on retrouve de plus en plus dans les chocolats. Arôme, on ne sait pas ce que c'est, mais ils ont besoin de rajouter des arômes alors qu'il y a déjà du chocolat, enfin il y a déjà du cacao et il y a déjà des noisettes. Ensuite, lait écrémé en poudre. On a dit quoi? Chocolat noir. Noir, pas chocolat au lait. Et pourtant, il y a du lait. Voilà. Pourquoi il faut toujours lire les ingrédients? Et voilà, ensuite, on nous dit cacao 46% minimum dans le chocolat noir extra supérieur. Bah écoutez, ce chocolat, moi, je peux pas le manger. Je me suis déjà fait avoir d'acheter du Côte d'Or. Maintenant, je bannis cette marque de mon alimentation. Ensuite, on va regarder le chocolat U. On pourrait se dire, c'est du U. C'est pas une marque comme Côte d'Or. Le chocolat va être de moins bonne qualité. On va lire tout de suite. Premier ingrédient, pâte de cacao. Et là, il nous indique la provenance, Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Ensuite, sucre. Voilà. Ensuite, beurre de cacao. Puis, cacao maigre en poudre. Et ensuite, arôme naturel de vanille bourbon. Alors, les arômes naturels de vanille bourbon, ça veut dire que c'est de l'arôme naturel de la vanille. Voilà, tout simplement. Et cacao, 72% minimum. Donc là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du chocolat. Il y a du sucre, certes, mais si on regarde les ingrédients, il y a 29
2% de sucre, mais c'est pas du tout la dose vraiment ajoutée. Je pense pas qu'il y ait 29% de sucre parce que si on a déjà 72% de cacao plus 29%, ça veut dire qu'il y a moins de 1% de tout le reste. Ça serait étonnant quand même, hein. Mais bon, après, pourquoi pas. Et bien vous savez quoi? Ça, c'est un des meilleurs chocolats que j'ai jamais mangé. Il est vraiment, vraiment excellent. Je sais pas comment ils ont fait, mais il est vraiment, vraiment bon. Il a un bon goût de chocolat, il fond en bouche, il est bon. Et il est vegan. Voilà, vraiment faites attention à ce que vous achetez. Lisez bien les ingrédients, vous fiez surtout pas aux étiquettes. Et pourquoi pas boycotter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez envie de boycotter Côte d'Or après cette petite démonstration. Voilà les jeunes pousses, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les liens dans la description. Il y a 2 liens vers mes formations gratuites et mes programmes payants. Des programmes qui vous aident à booster votre énergie, booster votre système immunitaire, booster votre santé, vous sentir mieux, plus confiant. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. On se laisse là, on se dit à la prochaine, on se dit au moins à lundi prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Mangez en conscience. Ciao!